pour enquêter sur les compétences numériques des enfants vues par leurs parents. Nous avons donc conçu un questionnaire qui comprenait 63 questions. Ces questions concernaient d'une part les données démographiques, les outils présents au domicile des parents, les usages de ces outils et puis surtout donc principalement les compétences numériques des enfants. Nous avons interrogé ces compétences numériques en demandant aux parents tout simplement s'ils avaient déjà vu leur enfant en train de réaliser telle ou telle tâche avec tel ou tel outil numérique, s'ils leur avaient montré comment faire ou s'ils leur avaient expliqué. Les parents étaient aussi interrogés sur le fait que leur enfant était autorisé ou non à utiliser tel ou tel outil, dans quelles conditions. Et enfin, nous avons interrogé les parents sur ce qu'ils attendent de l'école à propos du développement de ces compétences en littératie numérique. Donc une fois que nous avons identifié ces grands objectifs du questionnaire, nous avons rédigé une première version des questions. Cette première version a été pré-testée auprès de plusieurs dizaines de parents, puis nous avons révisé ce questionnaire, nous l'avons retesté, nous l'avons révisé jusqu'à avoir une version qui nous semblait bien répondre à nos objectifs, qui nous semblait lisible, compréhensible et qui se prêtait à un questionnaire en ligne, puisque notre objectif était que les parents puissent répondre en ligne en cochant oui, non, ou sur des échelles leur réponse à nos questions, mais nous avons aussi dans le questionnaire permis aux parents de répondre avec leurs propres mots à un certain nombre de questions. Donc il y avait donc des questions ouvertes et des questions fermées. Nous avons donc ensuite diffusé ce questionnaire via des réseaux sociaux, des associations de parents, et nous avons obtenu donc un peu plus de 1800 réponses entre mai 2021 et janvier 2022. Nous avons été déçus par le fait que notre échantillon n'était pas représentatif de la population française. En particulier, les cadres et professions intellectuelles supérieures étaient surreprésentés, tandis que les ouvriers étaient sous-représentés. C'est la raison pour laquelle nous avons traité les réponses en tenant compte de cette non-représentativité de l'échantillon.